L'Égypte aurait visé des fortifications israéliennes. De retour sur la chaîne pour aborder un sujet d'une gravité exceptionnelle qui secoue actuellement le Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous tournons à nouveau notre regard vers cette région où les tensions accumulées depuis des décennies prennent ces derniers jours des formes inédites et particulièrement dangereuses. Le dernier événement en date a de quoi inquiéter la communauté internationale dans son ensemble. Des informations concordantes font état de frappes militaires égyptiennes contre des fortifications israéliennes situées autour de l'enclave de Gaza. Un geste sans précédent qui a immédiatement déclenché des signaux d'alarme, non seulement en Israël, mais dans toute la région, et jusque dans les capitales du monde entier. Il faut se souvenir qu'au Moyen-Orient, le passé ne meurt jamais vraiment, et continue de hanter le présent. Chaque action, même minime, peut se propager et résonner année après année de façon imprévisible et spectaculaire, avec des conséquences qui dépassent largement le cadre initial. La frontière de Gaza constitue l'une des lignes les plus surveillées et les plus sensibles de la planète. Des capteurs sophistiqués, des miradors omniprésents, des drones en patrouille constante surveillent chaque mouvement dans cette zone où la moindre alerte remonte instantanément jusqu'au plus haut centre de décision militaire et politique. Un simple incident y a déjà suffi par le passé à déclencher des nuits entières de tractations diplomatiques menées dans l'urgence la plus absolue. L'Égypte joue depuis des décennies un rôle à la fois précieux et parfois profondément contradictoire dans la dynamique complexe entre Israël et Gaza. D'un côté, ce pays fut historiquement le premier État arabe à franchir le pas décisif en signant un traité de paix avec Israël en 1979. Ce geste diplomatique d'une audace remarquable a durablement reconfiguré l'équilibre régional et établi un précédent majeur dans les relations israélo-arabes. De l'autre côté, le Caire s'est toujours présenté comme un protecteur légitime des droits palestiniens et une voix influente du monde arabe et musulman sur la scène internationale. Lorsque la violence s'embrase à Gaza et que les hostilités s'intensifient, ce sont traditionnellement des médiations égyptiennes qui rendent possibles les trêves fragiles et temporaires. Des officiers du renseignement égyptien font régulièrement la navette entre Tel Aviv et Gaza pour négocier patiemment chaque clause de ces cessez-le-feu en marchant sur une corde raide diplomatique. Un détail historique particulièrement marquant mérite d'être rappelé ici. En 1977, le président Anwar el-Sadat surprend littéralement la planète entière en se rendant à Jérusalem pour s'exprimer devant la Knesset israélienne. Cette visite historique constitue le prélude aux célèbres accords de Camp David, signés en 1978 et l'année suivante au traité de paix définitif. Cette audace diplomatique sans précédent demeure encore aujourd'hui l'un des fondements essentiels de la stabilité régionale au Moyen-Orient. Or cette fois-ci, le récit est radicalement différent et infiniment plus préoccupant. Au lieu de se cantonner à son rôle traditionnel de médiation, l'Égypte a franchi un seuil symbolique majeur en prenant une initiative militaire directe contre des positions israéliennes. Selon les premières informations vérifiées qui nous parviennent des forces armées égyptiennes, auraient mené des frappes combinées d'artillerie et aérienne contre des fortifications défensives israéliennes érigées le long de la frontière avec Gaza. Ces ouvrages militaires, considérablement renforcés depuis la plus récente guerre entre Israël et la Palestine, servent simultanément de barrières protectrices et de plateformes avancées pour des opérations israéliennes contre des militants armés à l'intérieur de l'enclave palestinienne. Les frappes égyptiennes seraient restées relativement limitées dans leur ampleur et leur durée, mais leur charge symbolique est absolument immense et leurs implications potentiellement dévastatrices. L'Égypte n'avait en effet plus engagé militairement Israël depuis la guerre du Kippour en 1973, il y a plus d'un demi-siècle. Même un tir mesuré et calibré résonne donc avec une force considérable dans les mémoires collectives des deux pays. Le moment choisi pour cette action militaire rend cet épisode encore plus saisissant et inquiétant. Ce tournant intervient précisément alors que la région se trouve déjà sous très haute tension sur de multiples fronts simultanés.
Israël est actuellement engagé dans des opérations militaires complexes à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, où le Hezbollah maintient une pression constante, et même en Syrie, où des milices liées à l'Iran font régulièrement sentir leur présence menaçante. Le gouvernement israélien, déjà considérablement fragilisé par des divisions internes profondes et des critiques sévères venues de l'extérieur, se retrouve désormais face à une perspective absolument déroutante. Une hostilité militaire directe émanant de son voisin du Sud, avec lequel il entretient officiellement des relations pacifiques depuis plus de 4 décennies. Un tel développement promet des nuits blanches prolongées aux décideurs politiques et militaires de Jérusalem, du Caire, de Washington et bien au-delà. Au Caire, la direction politique a immédiatement présenté la frappe comme une action défensive légitime et parfaitement proportionnée aux provocations subies. Selon les autorités égyptiennes qui ont diffusé leur version des événements, l'armée israélienne multipliait depuis plusieurs semaines des opérations militaires frôlant dangereusement le territoire égyptien dans la zone frontalière hautement sensible de Rafah. Cette zone constitue un point de passage crucial où des milliers de civils palestiniens cherchent régulièrement refuge pour échapper aux bombardements et aux combats. Depuis des années maintenant, l'Égypte dénonce avec véhémence les manœuvres israéliennes près du poste frontière de Rafah, les accusant explicitement d'empiéter sur sa souveraineté nationale et de créer des goulots d'étranglement humanitaire catastrophiques. Ces blocages laissent systématiquement à l'Égypte la charge écrasante des populations déplacées après les vagues successives de bombardements israéliens sur Gaza. D'après plusieurs médias égyptiens citant des sources militaires, l'élément déclencheur immédiat aurait été une frappe israélienne survenue à proximité immédiate d'un avant-poste égyptien. Cette frappe aurait causé la mort de plusieurs soldats égyptiens dans l'exercice de leurs fonctions. Le message de la riposte militaire égyptienne, soigneusement calibré, se voulait parfaitement clair et sans ambiguïté possible. La souveraineté égyptienne sur son territoire n'est absolument pas négociable et toute violation sera désormais sanctionnée. En Israël, la réaction officielle a été immédiate, brutale et furieuse. Des responsables politiques et militaires de haut rang ont qualifié l'action militaire égyptienne d'irresponsable, de dangereuse et de profondément déstabilisatrice pour l'ensemble de la région. Le Premier ministre israélien a convoqué en urgence absolue le cabinet de sécurité restreint, tandis que des porte-paroles militaires promettaient publiquement une réponse décisive, sans toutefois en préciser la forme exacte ni le calendrier. Pour beaucoup d'Israéliens, cette annonce a brutalement ravivé le souvenir d'une époque révolue où l'Égypte n'était pas un partenaire de paix stable, mais un adversaire militaire de première ligne. Une constante stratégique fondamentale pour la sécurité nationale israélienne se trouve soudainement ébranlée. La stabilité présumée de la frontière sud qui permettait à Israël de concentrer ses efforts militaires ailleurs. Dès lors que la digue protectrice de la paix se fissure, fût-ce très légèrement, les dégâts peuvent de se prolonger et s'amplifier pendant des années entières. Une confiance patiemment construite, puis brutalement ébranlée, se répare toujours très difficilement, et parfois jamais complètement. L'Égypte et Israël devront maintenant trancher une question fondamentale. Accorde-t-il réellement plus de valeur à la préservation de la paix durement acquise qu'aux gains politiques de court terme? Le monde entier observera cette question de très près avec une attention soutenue. Les enjeux stratégiques ne sauraient être plus élevés ni plus lourds de conséquences. Si cette confrontation militaire dérape incontrôlablement, la carte géopolitique régionale pourrait être complètement redessinée. Les alliances traditionnelles seraient profondément bousculées, les guerres pourraient s'étendre dangereusement, les économies nationales déjà fragiles risqueraient de s'effondrer totalement. Une flambée spectaculaire des prix mondiaux du pétrole deviendrait hautement probable avec des répercussions économiques planétaires. Le rêve d'un Moyen-Orient finalement stable et prospère serait relégué une fois encore à un horizon lointain et inaccessible.
Mais si la retenue diplomatique l'emporte finalement, si la diplomatie parvient courageusement à reprendre solidement pied, alors cet épisode sera peut-être retenu historiquement non comme l'étincelle fatale d'une nouvelle guerre dévastatrice. Il sera au contraire considéré comme un rappel salutaire et nécessaire de l'extrême fragilité de la paix régionale. Il illustrera l'impératif absolu de la protéger activement contre les tentations bellicistes. Pour l'heure, le monde entier retient collectivement son souffle et attend anxieusement le prochain geste décisif. Chaque heure qui s'écoule paisiblement sans nouvelle escalade militaire représente une petite victoire précieuse pour la paix. Le danger pourtant reste terriblement réel, tangible et immédiat. Toute la question cruciale est maintenant de savoir si les dirigeants égyptiens et israéliens mesurent véritablement ce danger avec suffisamment de clarté et de lucidité. Reculeront-ils sagement au bord du gouffre, ou l'histoire s'apprête-t-elle une fois encore à répéter tragiquement son cycle douloureux et destructeur ?